pour retrouver la pensée de ces hommes qui prétendaient il y a 20 siècles avoir retrouvé la voie naturelle, la voie authentique du développement humain, eh bien, il faut tout simplement faire comme ils ont procédé, observer les faits, le donné universel. Et en l'espèce, nous allons porter notre attention sur l'être humain dans le cours de son développement. Qu'observons-nous? Eh bien, tout d'abord, lorsque l'enfant vient au monde, le petit enfant, il a besoin de pain, en l'occurrence de sa bouteille, n'est-ce pas? Et il a besoin d'informations. On sait aujourd'hui que déjà dans son berceau, l'œil du petit enfant parcourt systématiquement toute la demi-sphère qui se trouve au-dessus de lui. Il scrute, il enregistre, comme le ferait en quelque sorte un radar qui sonde le ciel. Et il faut justement avoir garde de ne pas perturber ce travail essentiel d'information et de situation de l'enfant dans son cadre immédiat. Il a besoin donc de pain et de parole. Eh bien, c'est la base même de cet enseignement qui a été emprunté à une déclaration de l'Ancien Testament et qui est celle-ci, on la trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est l'animal, mais de paroles, et attention, non pas d'informations qui ne valent rien, mais de paroles, est-il précisé, qui sortent d'une bouche particulière, de l'univers expressif, Père de notre inconscient Fils qui parle. L'univers devenu expressif, c'est là le Dieu nouveau de ces hommes, qui ont pris nom donc d'Esséniens pour se distinguer du courant des pharisiens d'une part et des sadducéens, les descendants de la prêtrise d'autre part. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles qui sortent de l'inconscient qui nous habite, lequel est spontanément ouvert aux données universelles. Alors que se passe-t-il? L'enfant développe ses deux besoins. Le rouge, vous le voyez, représente, disons, les nécessités fondamentales, la chair et le sang, n'est-ce pas? L'être de chair. Le bleu représente cet appel à la lumière qui va justement emmener l'homme vers sa destinée particulière qui le distingue de l'animal. Il se met automatiquement à chercher, puisqu'il y a quantité de choses qui se présentent à lui et qui ont le caractère d'inconnu, il cherche, et s'il n'est pas perturbé dans sa recherche, en raison du dialogue justement de son inconscient hémisphère droit avec son pouvoir analytique personnel, son psychisme personnel, il trouve. Il faut ajouter que le vous trouver, le vous représente déjà une forme de tiers par rapport à celui qui cherche. Le chercheur n'est pas en même temps celui qui cherche et celui qui trouve. Sinon, il n'aurait pas besoin de chercher. Et remarquez que c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'on lui aura ouvert. Eh bien, comme l'a si bien dit Picasso au terme de sa vie, il peignait quantité de tableaux par jour et tous distincts les uns des autres. On lui demandait « mais que faites-vous? Comment vous y prenez-vous » Il répondait « je ne sais pas, je ne cherche pas, je trouve ». La découverte est spontanée. Pourquoi? Parce que la distance qui séparait le conscient de l'inconscient de la personne n'est plus. Il y a eu fusion l'un dans l'autre. Il y a eu, je le signale déjà ici, ce que le Jésus historique appellera les épousailles entre la psyché consciente et l'inconscient spontanément créateur, dit Fils, hémisphère droit, donc, dans notre personne. Alors, il cherche et il trouve. Mais ce vous trouvez, encore une fois, le vous en question, c'est déjà une première manifestation de l'inconscient. Le rayon de lumière qui lui permet de trouver a pour centre émetteur l'inconscient qui lui avait précédé. Nous verrons ceci à l'occasion du phénomène de la vision ambiante que nous étudierons par la suite.
l'inconscient, voyant toujours plus, étant une sorte de grand angle par rapport à l'appareil de photo qui est le nôtre et qui restreint son champ de vision, voyant plus loin, a des réponses à nous donner. Il s'agit donc, pour trouver, de manifester cette réceptivité, cette ouverture, et non pas cette croyance, cette ouverture à l'inconscient créateur dans nos personnes. Le croyant, pour sa part, qu'on endoctrinera, par exemple, comme petit enfant, eh bien, n'a plus besoin de chercher ni de trouver parce qu'on lui enseigne tout ce qu'il doit, soi-disant, connaître, c'est-à-dire ce qu'il doit croire. Et c'est là un drame parce que tout le phénomène découvert par les Esséniens des bords de la mer Morte et repris, mis en valeur par Jean-Baptiste et le Jésus historique, celui dont se réclamait Jean-Baptiste, tout ce phénomène leur est étranger. Il demeure en quelque sorte au niveau des croyants de Jérusalem qui étaient combattus par les Esséniens de Qumran. Puis lorsqu'il a cherché et trouvé, il se trouve, en raison des éléments qu'il vient d'obtenir, il se trouve à un niveau déjà supérieur. Vous voyez, c'est une sorte d'escalier et il va aller davantage dans sa quête, plus loin, de manière plus vaste également. Il s'interroge sur quantité de domaines et il y a des synthèses qui s'opèrent, si bien que le pouvoir de synthèse étant l'hémisphère droit, ce n'est plus lui, cette fois-ci de manière extrêmement caractérisée, qui obtient, c'est un certain impersonnel, le on qui donne. Or, ce on représente, j'avais dit ici, un premier degré de lumière émanant de l'inconscient. Vous voyez que la couleur est plus foncée que celle-ci. Maintenant, le second degré de lumière qui émane de l'inconscient et que nous représentons par ce rayon. Puis, une fois qu'il a obtenu, par exemple, vous avez ces déclarations bien connues, on donnera le deuxième degré de lumière à celui qui a obtenu le premier. Mais celui qui n'a pas, eh bien, n'obtiendra pas le second, car il s'agit d'un escalier. Je vous signale en passant que Nietzsche, qui avait très bien, parfaitement, semble-t-il, compris tout cela, déclare dans son Ainsi parlait Zarathustra, à ceux qui peuvent supporter les choses inouïes, dont les oreilles peuvent entendre les choses inouïes, eh bien, je leur montrerai les marches qui mènent au surhomme, c'est-à-dire à l'au-delà de l'homme, justement l'au-delà créateur. Eh bien, il s'agit en effet d'un escalier qui mène, on peut dire, à l'accomplissement dernier. Et alors, parce qu'il y a vraiment dans sa personne un tiers qui dialogue avec lui, à condition de demeurer pour sa part ouvert à ce tiers, eh bien, il insiste, il voit qu'il y a une source de lumière, il frappe dans ce lieu, nous le verrons à propos du temple, de ce lieu très saint du temple, de l'esprit nouveau qui se construit là, le temple nouveau, et il frappe, et désormais on lui ouvre, il n'y a plus de distance sous l'angle de la projection dans le temps, voyez-vous, c'est une spontanéité, c'est une instantanéité plus exactement, et voilà son troisième et dernier degré de lumière, représenté également par le phénomène donc de l'union créatrice, la fusion du conscient dans l'inconscient. Il n'est plus nécessaire de s'ouvrir puisque la spontanéité remplace toute attente. Nous sommes habités par un tiers qui s'exprime de manière continuelle à nous. Et c'est cette situation-là qui a été qualifiée par ces chercheurs de vie, d'activité éternelle, en ce sens qu'elle est l'activité même de ce qui n'est pas né, de ce qui ne meurt pas, l'inconscient en question représentant cette entité. Dans l'évangile de Thomas, il ira jusqu'à déclarer que vous vous réjouissez quand vous voyez votre image, votre faciès ici, mais quelle ne sera pas votre joie quand vous verrez votre image qui a été produite avant vous. Elle est du ressort de ce qui ne naît pas et de ce qui ne meurt pas par conséquent. Voilà leur conception d'une vie éternelle se réalisant par participation à l'univers, par incorporation de l'individu dans l'univers vivant. Eh bien voilà la situation idéale, voilà ce qui devait être, si vous enlevez ceci, naturellement, les croyants qui restent à ce niveau-là, qui devrait être le cheminement de tout individu, puisque c'est son cheminement naturel.
s'il n'était pas perturbé. Or, que se passe-t-il? Lorsqu'il a cherché et qu'il a trouvé, il se met le plus souvent à chercher et à trouver, si possible, pour servir ses intérêts égocentriques, personnels. Eh bien, c'est ce qu'il faut appeler la recherche qui avorte, parce que très rapidement, l'ego, le moi, vient détruire la réceptivité à l'égard de l'inconscient, et il y a dès ce moment-là une chute au niveau de l'animal. L'individu s'est animalisé à ce niveau. Admettons qu'il échappe à ce danger, le voici qui trouve, il demande et il aimerait qu'on lui donne, et voici qu'interviennent des métamorphoses dans sa personne, en l'occurrence la puberté. Il se met à porter son attention non plus sur les éléments naturellement proches de lui, le donné universel, mais sur ses proches, sur leur propre attitude. Il prend en considération leurs opinions, et le voici qui cesse de demander de s'ouvrir à l'inconscient parce qu'il a peur de l'opinion qu'on se fait de lui. Il cherchera non plus à voir clair, mais il cherchera à ne pas déplaire aux tiers, à ses camarades en l'occurrence, et il y a une chute, cette fois-ci catastrophique. J'oubliais de vous dire que la chute qui réanimalise l'homme, eh bien, elle est réparable, puisqu'il lui suffit pour cela de rejoindre son appel de lumière. Tandis que la chute qui interrompt son cours, son cheminement, elle représente à ce niveau-là une chute, la plupart du temps, sans possibilité de renouveau, sans remède. Il chute dans le sociocentrisme mental. C'est l'opinion des autres qui compte. Il craint de se dissocier des tiers, et le voici qui avorte. Il ne connaîtra pas le deuxième degré de lumière, il ne connaîtra pas, à plus forte raison, le troisième. Le voici qui a, en quelque sorte, été décapité par rapport à l'essentiel qu'il habitait. Pour bien marquer la différence entre ces deux conditions, le Jésus historique qualifie les uns de chiens et les autres de pourceaux, parce que le pourceau est l'irrécupérable. Il se baigne dans ses propres, disons, élaborations, pour ne pas dire davantage. C'est la chute de pourceau, comme il dit, dans la mer, à savoir, il n'a pas dépassé le niveau qui, justement, aurait fait de lui un homme. Et il n'est pas non plus, il s'est égaré de son niveau naturel d'animal. C'est le niveau absolument factice du monde-société qui est le danger le plus immédiat pour tous les êtres humains. Il faut commencer par se libérer de cette emprise, de cette possibilité, de manière à pouvoir accomplir notre cheminement. Il y a évidemment, nous l'avons laissé entendre en passant, il y a toute une morale sous-jacente à ces diverses attitudes. Tout d'abord, pour trouver, eh bien, il faut manifester une certaine humilité. Celui qui cherche doit admettre face à sa personne qu'il ne sait pas. Un vaniteux, un orgueilleux ne peut pas trouver s'il cherche. Parce qu'au fond, il renie son état de chercheur, c'est-à-dire d'ignorant. Il faut une humilité fondamentale pour que nous soyons ouverts à la relation qui va nous ressourcer, nous renouveler. Au second stade, une deuxième attitude extrêmement parlante elle aussi, pour que l'idée vienne
qu'on nous donne, qu'un tiers se manifeste, il faut que nous le laissions se manifester. C'est très simple. Il faut ici manifester de la douceur, par opposition à ceux qui, voulant forcer les portes, en quelque sorte, de la royauté, de l'autorité royale, eh bien, manifestent une violence. Je disais tout à l'heure que la porte du jardin Bader s'ouvre à l'extérieur, pourrait-on dire, puisque plus on pousse contre cette porte pour qu'elle s'ouvre, plus, parce qu'elle s'ouvre à contresens, plus elle se ferme. Eh bien, la violence intérieure, le besoin justement de plaire, d'avoir raison, nous ferme à tout ce ressourcement, à toute cette vivification. Dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, en une fameuse parabole dite des vignerons, on entend un maître qui dit à ses serviteurs, une fois qu'il les a engagés, c'est le bleu qui va les conduire en haut chez le maître qui est l'univers qui parle, il leur dit, mais allez travailler à ma vigne. Vous êtes là, sur la place publique, sans rien faire. Pourquoi êtes-vous là toute la journée sans rien faire? Allez travailler, chercher, et vous obtiendrez la récompense. Le travail de la vigne, on peut l'illustrer ainsi. Vous obtenez déjà des fruits, mais des fruits, disons, qui sont un peu verts par rapport à ce qui vient. Et lorsque, en suite de ce travail, vous demandez nouvelle forme du travail, vous sollicitez, vous interrogez intérieurement à vous-même, on vous donne, alors la vigne s'avère parvenue au temps de la récolte. Élément essentiel qui va l'amener à nous présenter toute cette zone-là comme la zone du festin. Celui qui trouve et celui auquel on donne, ceux-ci se réjouissent. Il dira que celui qui trouve en quelque sorte du pain, c'est-à-dire des données fixes, c'est la recherche linéaire, si vous voulez, ponctuelle encore, tandis que celui auquel on donne participe déjà, puisque c'est un tiers qui lui donne, un jaillissement. Le premier obtient, si vous voulez, ici, la parabole du festin, le plat avec le pain, et en second lieu, il obtient la coupe avec le vin. Ici, la fameuse chair, c'est-à-dire les idées déjà acquises par l'inconscient, la chair du Fils, est ici ce qui circule en lui, son sang, qui se boit là. Ça a été la parabole du festin. Elle est toujours mise en relation avec les épousailles. C'est en raison d'épousailles à venir que le festin a lieu, que le maître invite à ce festin ceux qui sont destinés intérieurement eux-mêmes à cette union. Fait remarquable encore, l'individu qui s'est mis à chercher et qui a trouvé, par opposition à ceux qui avaient chuté à ce niveau et qui n'en remontent pas, eh bien celui-ci, par opposition à ceux-ci, quand il est adulte, il est né d'eau. J'ai représenté la même couleur du premier degré de lumière ici pour représenter qu'il a démarré dans la lumière. Mais attention, seul celui qui arrive à ce niveau-là, du on qui donne, où véritablement il y a dissociation entre le chercheur et celui qui lui répond, eh bien celui-là est né non seulement d'eau, mais également d'esprit depuis ce seuil-là. Alors, si vous voulez récupérer un adulte, car le baptême de Jean-Baptiste, j'insiste, s'adressait à des adultes et non pas du tout à des enfants qui sont automatiquement sur la voie, il s'agissait de redevenir comme les enfants, eh bien, si vous voulez récupérer un adulte qui est à ce niveau, il faut le conduire à naître d'eau pour qu'il récupère ce niveau-là, puisqu'il s'en était éloigné. Puis, parce qu'il est né d'eau, il est arrivé à ce niveau-là, il peut naître d'esprit pour parvenir à son accomplissement néanmoins, n'est-ce pas? Je terminerai en vous signalant une chose qui doit l'être aussi ici,
c'est que cette notion d'inconscient fils nous est présentée d'une manière extraordinaire. Il nous est dit que l'inconscient en question représente par rapport à nous un être de haute naissance. Nous autres, nous sommes, physiquement parlant, nés de femme. L'animal est né de femme, si vous voulez. Alors que l'inconscient en question est né précisément, il est dans le ciel, il est parti de l'univers, il est né de Dieu. Si bien que nous avons à passer de la naissance de femme à la naissance d'esprit de l'inconscient, c'est-à-dire à la naissance de Dieu. Et il dira ceci, je vous l'ai écrit ici pour que cela suive parfaitement. Voici le cheminement de l'inconscient d'après lui, le fameux fils en question. On lit ceci, un homme de haute naissance, le voici, c'est le bleu qui continue vers le bleu jusqu'à se réaliser, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain qui est l'inconscient lui-même au contact de l'univers qui lui parle. Il est loin de l'individu en question. Il s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, et attention, et revenir ensuite. Eh bien, le voilà. Il est investi ici de l'autorité royale, puisque c'est spontanément que l'univers lui parle, et le voici qui revient sous forme de son premier jour du Fils de l'homme. Il conduit à trouver, sous forme, quand l'individu en est là, le conscient en est là, du second jour, il lui donne, et sous forme du troisième et dernier jour, puisque c'est l'union définitive, l'accession à la royauté, c'est donc le suprême qui est atteint. Lorsque l'individu s'égare dans ces dédales-là, son inconscient revient tout de même. Son inconscient cherche, ici-là, à lui donner ce qu'il enregistre lui-même. Eh bien, c'est ce qu'il a appelé le fameux jugement. On peut le mettre ici. Pour ceux qui ne sont pas montés, pour ceux qui ne sont pas arrivés là, eh bien, le jaune vif, le second degré de lumière, deuxième degré de lumière, représente des irruptions dans leur vie qui pourraient les amener à rectifier le tir, la trajectoire, à naître d'eau et à naître d'esprit. Et alors, vous le comprenez, il dira, en ces jours-là, lorsque l'inconscient dans telle personne en sera là, eh bien, malheur à ceux qui seront dans un champ et qui voudront récupérer un objet. Il dira, malheur à celui qui sera sur le toit de sa maison et qui descendra pour chercher son manteau. Et il ajoutera une déclaration évidemment qui n'a aucune place dans le christianisme et qui est dans les trois évangiles synoptiques, les trois premiers évangiles. Il dira, malheur en ces jours-là aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront. C'est-à-dire qu'ils seront préoccupés d'objets qui leur paraîtront plus essentiels et qui laisseront passer l'idée salvatrice qui venait tel un levain pour faire lever la pâte et les amener jusqu'à ce niveau-là. Eh bien, je pense qu'il est réjouissant de parvenir par cette représentation, au fond, aux mêmes conclusions que les spécialistes du cerveau d'aujourd'hui. Le docteur Bader déclarait que l'entrée dans l'hémisphère droit représente la santé psychique et le bonheur de vivre. Eh bien, ceux qui ont découvert ceci parlent de heureux ceux qui en sont là, qui parviendront là, qui sont sur cette voie-là, et qui moissonnent ce qui a été semé, afin que l'inconscient qui se réjouit puisse se réjouir avec eux. Ils se réjouissent ensemble. Nous pouvons associer maintenant
le diagramme représentant les choix que l'individu est appelé à opérer au cours de son existence, de son cheminement terrestre, si vous voulez, au schéma examiné tout à l'heure, où nous représentions en quelque sorte la géographie, peut-on dire, du corps humain, c'est-à-dire les centres principaux d'action et de réaction aux données naturelles et aux données collectives. Nous intitulerons ceci tout d'abord en nous penchant une nouvelle fois sur ce diagramme, une vérification. Vous verrez d'une part que ce diagramme correspond à cette géographie du corps humain et surtout j'aimerais commencer par vérifier ce schéma qui est né de l'observation des faits, simplement l'associer, le vérifier par ce qui est déclaré là dans un prologue, dit-on, de l'évangile de Jean. En fait, ce prologue, contrairement à ce que les traditionalistes qui n'ont pas compris Jésus déclarent, ce prologue n'a rien à faire avec l'évangéliste Jean, qui, je le répète, est un disciple de Paul et qui ne comprend absolument pas ce que Jésus dit quand il parle d'élever le Fils de l'homme, de construire un temple en 3 jours, etc. Nous sommes là dans la veine essentielle du message. C'est donc un texte qui remonte immédiatement à celui qui l'a diffusé, à savoir au Jésus de Jean-Baptiste. Eh bien, nous lisons ceci. C'est une mise en place de l'homme, de son cheminement précisément, dans le cadre du devenir universel. C'est au chapitre 1 donc de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Vous vous souvenez que nous avons défini l'univers comme expressif, et que nous avons prétendu que c'est là la notion nouvelle de Dieu. C'est le parler de l'univers sous la forme d'une parole, d'un langage, si vous voulez, non verbal, que l'hémisphère gauche du cerveau ne saisit pas, contrairement à l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère de l'inconscient. Exactement ce qu'il appellera, lui, le Fils, l'émanation céleste supérieure de l'homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ce n'est pas, attention, un simple attribut. Il ajoute, et la parole était Dieu. Elle est le divin. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Celui qui entend ce langage des faits universels, eh bien, celui-là saisit les données qui ont fait toutes choses, par conséquent, il est capable de les faire en retour et il règne sur l'univers comme, en quelque sorte, l'univers lui-même s'organise en son sein sur le plan précisément de la spontanéité créatrice, de l'authenticité de la création. En elle était la vie, dans cette parole inaudible, ce langage non verbal, et la vie en question, la vie de l'esprit, était la lumière des hommes. C'est le fameux œil dont nous avons parlé que les uns mettent sous la table, les autres sur le chandelier. La lumière, lui, dans les ténèbres, ce pouvoir était là pour nous éclairer, mais les ténèbres ne l'ont point reçu, n'en ont pas voulu, ils ont préféré précisément se situer à l'équateur, comme nous le disions tout à l'heure. Ce texte se poursuit. La lumière en question est venue chez les siens, ceux qui étaient destinés à en bénéficier, mais les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, cependant, à ceux qui s'ouvrent à elle, et non pas qui croient en son nom, à ceux qui s'ouvrent à elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, l'affectivité, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vais le représenter. Je répète, elle est venue chez les siens, et ceux qui l'ont reçue, eh bien, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont donc nés de Dieu. La naissance d'esprit s'opère à ce niveau-là, je vous le rappelle.
Et alors il ajoute, pour les définir, ceux-ci ne sont plus nés du sang, il dira aussi nés de la femme. Alors, premièrement, ils sont nés non du sang, ni de la volonté, il y a un vouloir, de la chair, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct, la volonté de la chair, la chute, si vous voulez, du chien, il cherchait et puis il s'est mis à trouver dans un domaine qui n'était pas celui de l'homme. Il y a une chute primordiale, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté, attention, de l'homme, seconde chute, où l'homme, justement, chute dans le groupe, devient non plus un mouton, comme on aime à dire du groupe, mais un pourceau, en ce sens qu'ils se baignent dans leurs propres élaborations, pour ne pas dire davantage. Mais, et c'est là le final, de Dieu, né de Dieu. Et cette naissance de Dieu, qui, on pourrait aussi mettre ce fichier ici même, puisque la naissance d'esprit a lieu depuis là, mais enfin, c'est là qu'elle trouve sa pleine expression, c'est le troisième, on peut dire, degré de lumière, il arrive à la synthèse générale, à l'union avec le tout, ce que les neurochirurgiens et surtout neuropsychologues appellent aujourd'hui à la pensée globale qui caractérise l'hémisphère droit du cerveau. Vous avez dans cette situation, celle-ci, celle du jardin enchanté-enchanteur qui s'est ouvert et qui autorise un va-et-vient, un renouvellement, un ressourcement permanent. Ceci dit, vous avez donc une vérification intégrale de notre diagramme. Ceci dit, nous pouvons maintenant établir la relation avec le schéma dit, de la géographie du corps humain par rapport à ses appels, à ses besoins. Vous remarquerez que le fameux équateur, le no man's land, celui qui au fond n'est attiré ni par le nord ni par le sud, n'est-ce pas, parce qu'il en est trop éloigné, eh bien il correspond à notre horizontale sur laquelle vous pourriez lire place publique. Ils se trouvaient sur la place publique et ils étaient là sans rien faire, répondant que personne ne les avait engagés, à savoir ni l'inconscient créateur, ni, disons, la chair et le sang. Ce sont des hommes à l'état latent, un peu comme l'enfant l'est, si vous voulez, lorsqu'il ne pousse pas sa recherche, lorsqu'il l'abandonne. Vous retrouvez ainsi la situation qu'il faut dénommer naturelle, normale, où il y a un rétrécissement à l'équateur en raison du travail de ces deux pôles. Mais voilà, il cherchait à voir clair, c'était le petit enfant, amour de la vérité, cherchait à voir clair. Il a obtenu la lumière, ce premier degré de lumière, puis, cherchant davantage, il rencontre tout à coup les sollicitations du groupe qui veulent qu'il pense comme les autres, qu'il, au fond, s'oriente de la manière aveugle des autres, et le voici qui prend pour maître l'opinion publique. Ce monstre, donc, disait Rousseau, qui dévore l'humanité. L'opinion publique. Il cherche désormais non plus à voir clair, mais à avoir raison. Ce qui a immédiatement pour conséquence de lui fermer le jardin enchanté-enchanteur, eh bien, dans notre schéma de tout à l'heure, cela signifie ceci. Le pôle Nord se trouve rétréci dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche normalement et, répercussion immédiate, il en va de même, sans qu'il s'en doute, du pôle Sud, car ce rétrécissement de la faculté de se donner à l'inconscient, eh bien, a en quelque sorte un écho dans le Sud. C'est pareil, il ne peut pas s'abandonner non plus à l'inconscient qui se manifeste sous cette forme. J'ajouterai que, contrairement à ce qu'on pense, le pôle Sud, dans la situation normale que nous avions tout à l'heure,
le pôle sud, que j'ai représenté ici par une inscription en rouge, laissant entendre qu'il s'agit de la chair et du sang. Le non-moi se manifeste au nord, il se manifeste également au sud. Eh bien, à ce moment-là, dans la situation normale retrouvée, il n'y a rien de particulier à la chair et au sang. Nous sommes, comme dans notre explication du départ, le bâton d'ambre frotté sur un tissu laineux qui se charge d'une seule énergie, mais qui se manifeste sous deux formes différentes. Eh bien, le sud doit être bleu aussi bien que le nord, car c'est l'au-delà de l'homme qui s'exprime par là, c'est l'univers même qui le conduit. Ceci donc devait être remarqué pour éviter toute mauvaise interprétation. Nous en revenons à notre adolescent qui cherche à avoir raison. Pour ceci, il entre dans le groupe, il tient compte de l'opinion du groupe, il devient tributaire des autres et c'est, on peut dire, la destruction de ses possibilités personnelles d'origine. C'est le sociocentrisme qui est venu ici comprimer, plus exactement écraser le non-moi, sociocentrisme qui s'ajoute à l'ego que vous avez là, le non-moi qui, au fond, n'a plus de possibilité d'expression dans sa personne comme nous le représentions ici même. Mais attention, dire que l'individu est devenu tributaire des autres, ce fameux monde-société qui est continuellement assimilé à un cadavre, la vie n'est pas là, elle est là, eh bien, l'individu en question n'a pas grand-chose à faire pour chuter selon la volonté de l'homme à ce niveau-là. Il lui suffit de se comparer aux autres. C'est le fameux « moi, toi, nous ». Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, etc. C'est le rétrécissement total de l'horizon. On écrase le pôle Nord et il ne peut plus donner sa lumière, la lumière qui avait été définie comme ayant été la lumière de la vie, la lumière des hommes et la vie des hommes. Or, nous avons découvert, inscrit sur une paroi d'une mosquée du nord de l'Inde, la déclaration suivante de Jésus. Jésus dit, le monde, donc toujours la société, l'équateur ici, est un pont, passe par-dessus, puisque tu y es dans le monde, mais ne t'y arrête pas à demeure, ne subsiste pas à ce niveau-là. Vous voyez, c'est de toute beauté par rapport à notre schéma. Le monde, la place publique est un pont. Eh bien, justement, il faut ne pas rester là, il faut passer plus loin. Ne t'y arrête pas, mais passe par-dessus. Nous terminerons par un rapport correspondant à celui-ci. Le Nord est le jardin enchanté du docteur Bader. Désormais, à condition que le pont ait fonctionné, vous avez la plénitude de l'être ici réalisée, à savoir, il entre et il sort et il trouve la vie en abondance, la nourriture, l'aliment qui favorise la vie intérieure, les idées, les oiseaux du ciel qui viennent dans ses branches, etc., dans toute sa plénitude. Je remarquerai en passant qu'on aurait aussi pu représenter, au lieu du jardin enchanté du docteur Bader, l'image est très très belle, la fameuse parabole de la pâte, le psychisme humain, le conscient est la pâte et l'inconscient est le levain. J'ajouterai enfin, parce que c'est le cas, la place de le faire, vous savez que Jean-Baptiste dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». La table de la loi qui nous rattache aux autres. Et ceci correspondait, vous en souvenez, à ce qu'on a appelé aujourd'hui l'éthique de la connaissance, qui favorise l'attitude, qui développe, qui permet à la connaissance d'avoir lieu, le bon œil, alors qu'ici, vous avez le rattachement aux toutes les bonnes mœurs, vous êtes un homme considéré et rien de plus.